La vie est pleine de défis et de difficultés. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété face à ces épreuves. Cependant, il existe un moyen de cultiver une attitude d'insensibilité aux problèmes de la vie, ce qui peut nous aider à vivre plus sereinement et plus heureux. Dans cette vidéo, nous allons explorer la philosophie du stoïcisme, qui propose une approche unique de la vie. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à ne pas nous laisser affecter par les problèmes de la vie et à cultiver une attitude de paix et de sérénité. Le stoïcisme est une philosophie grecque antique qui a été fondée par Zénon de Kition au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le bien suprême et que le bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles ou dans les plaisirs sensoriels, mais dans la vie vertueuse. Le stoïcisme repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier est la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, nos paroles et nos actions. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, tels que les événements météorologiques, les actions des autres ou les maladies. Le second est l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Une fois que nous avons compris que nous n'avons pas le contrôle sur les événements extérieurs, nous devons apprendre à les accepter. Cela ne signifie pas que nous devons approuver ces événements, mais simplement que nous devons les accepter comme faisant partie de la vie. Et le dernier, c'est la recherche de la vertu. Les stoïciens enseignent que la vertu est le seul bien véritable. Elle est définie comme la capacité de vivre conformément à la raison. En vivant une vie vertueuse, nous pouvons atteindre le bonheur et la paix intérieure. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à ne pas nous laisser affecter par les problèmes de la vie. Voici par exemple quelques conseils. Comprenez la distinction entre ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Une fois que vous avez compris ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, vous pourrez alors commencer à concentrer votre attention uniquement sur ce qui est en votre pouvoir. Comme dirait Marc Aurèle, je cite, « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Fin de citation. Acceptez donc les choses qui ne résultent pas de vos actions. La vie est pleine de surprises. Nous pouvons perdre notre emploi, tomber malade ou perdre un être cher. Ces événements peuvent être difficiles à accepter et ils peuvent nous faire ressentir de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété. Réfléchissez aux choses qui sont en dehors de vos capacités humaines et prenez le temps d'y réfléchir. Cela vous aidera à comprendre que ces événements ne sont pas de votre faute et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour les changer. Pratiquez la vertu. En vivant une vie vertueuse, vous développerez une plus grande résilience face aux problèmes de la vie. Il existe de nombreux exemples de stoïciens célèbres qui ont vécu une vie heureuse et épanouie malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées. Parmi eux, on peut citer Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, qui a été exilé de sa ville natale à Athènes. Il a cependant réussi à surmonter cette épreuve et à fonder une école philosophique qui a duré des siècles. Marc Aurèle, l'empereur romain, a vécu une vie marquée par la guerre et la maladie. Il a cependant réussi à cultiver une attitude de sérénité et de sagesse qu'il a exprimée dans ses célèbres pensées. Épictète, un esclave affranchi, a été contraint de vivre dans la pauvreté et la maladie. Il a cependant réussi à développer une grande force intérieure et à devenir un des philosophes stoïciens les plus importants. Il faut donc comprendre que devenir un être stoïque ne signifie pas d'échapper aux problèmes de la vie, mais d'apprendre à les accepter. En fait, je sais que ça peut paraître difficile surtout pour la perte d'un ou plusieurs proches, mais c'est un des seuls moyens pour ne pas sombrer dans la tristesse. Nous savons malheureusement tous que la perte de quelque chose est inévitable. Donc la seule solution est d'apprendre à l'accepter comme un événement obligatoire de la vie qui échappe intégralement à notre contrôle. C'est une approche qui demande du temps et un travail mental constant. Mais à long terme, les résultats sont réellement apaisants. Cela nous permet d'accepter, car l'important n'est pas forcément d'être triste, mais de ne pas rester longtemps avec cette émotion. Car comme dirait Platon, l'échec n'est pas de tomber, mais de rester là où l'on est tombé.
Le principe est le même pour tout. Bien sûr que certains événements vous provoqueront de la peine, de la tristesse ou de l'anxiété, mais l'objectif est de se relever rapidement afin de ne pas s'enfoncer dans ce néant. Nous allons maintenant explorer en détail quelques exercices psychologiques qui peuvent nous aider à apprendre à gérer nos émotions. Ces exercices sont inspirés de la philosophie stoïcienne et ils peuvent nous aider à développer une plus grande résilience face aux problèmes de la vie. Le premier exercice consiste à comprendre la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Comme nous l'avons vu précédemment, les stoïciens enseignent que nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, nos paroles et nos actions. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, tels que les événements météorologiques, les actions des autres ou les maladies. Pour pratiquer cet exercice, prenez le temps de réfléchir aux événements de votre vie. Qu'est-ce qui est en votre pouvoir? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Une fois que vous avez une meilleure compréhension de cette distinction, vous pouvez commencer à concentrer votre attention sur ce que vous pouvez contrôler. Le second exercice est l'acceptation des choses qui se trouvent hors de notre contrôle. Une fois que nous avons compris que nous ne pouvons pas contrôler les péripéties quotidiennes, nous devons apprendre à les accepter. Nul besoin de les approuver, mais simplement de les accepter. Pour pratiquer cet exercice, plongez dans votre passé et prenez le temps de réfléchir à quelque chose qui vous est arrivé qui était totalement hors de votre contrôle. Essayez d'accepter cet événement comme faisant partie de la vie, sans vous laisser affecter par lui. Le troisième exercice à pratiquer régulièrement, c'est la méditation. C'est une pratique qui peut nous aider à développer une plus grande maîtrise de nos pensées et de nos émotions. Celle-ci est extrêmement puissante, et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Je vous mettrai son lien dans la description. Il existe de nombreuses techniques de méditation différentes, mais toutes ont pour objectif de nous aider à nous concentrer sur le moment présent et à laisser aller nos pensées et nos émotions. Pour pratiquer la méditation, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez votre respiration sans la juger. Si vous remarquez que votre esprit vagabonde, ramenez simplement votre attention sur votre respiration. Ainsi, vous allez faire le vide total dans votre esprit, ce qui vous libérera de toutes émotions. Faire simplement cet exercice durant une quinzaine de minutes par jour quotidiennement diminuera fortement votre taux d'anxiété. Il y a également plein d'autres bienfaits que vous découvrirez dans la vidéo en description. Nous en venons au quatrième exercice, en lien avec les affirmations positives. Il consiste à éprouver de la gratitude. C'est une émotion puissante qui peut nous aider à cultiver une attitude positive face à la vie. En prenant le temps de se concentrer sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous pouvons développer un sentiment de bonheur et de satisfaction. Pour pratiquer la gratitude, prenez le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses grandes ou petites, matérielles ou immatérielles. Une fois que vous avez identifié les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, prenez le temps de les apprécier. Le dernier exercice se symbolise par l'action vertueuse. En vivant une vie vertueuse, nous pouvons développer une plus grande résilience face aux problèmes de la vie. La vertu est définie comme la capacité de vivre conformément à la raison. En vivant une vie vertueuse, nous nous comportons de manière juste, bienveillante et courageuse. Pour pratiquer l'action vertueuse, réfléchissez aux choses que vous pouvez faire pour améliorer la vie des autres. Cela peut être des choses grandes ou petites, mais il est important que ces actions soient motivées par la vertu. Agissez avec sagesse et bienveillance et cherchez constamment à devenir une meilleure version de vous-même. Car celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Les exercices psychologiques que nous avons présentés dans cette vidéo peuvent nous aider à apprendre à gérer nos émotions et à développer une plus grande résilience face aux problèmes de la vie. Il est important de pratiquer ces exercices régulièrement pour en tirer le meilleur parti. Comme je vous le dis régulièrement sur la chaîne, essayez ces exercices durant minimum 30 jours. Re-regardez la vidéo si vous en avez besoin, mais veillez attentivement à noter sur une feuille les différents exercices psychologiques que nous venons de voir. Vous les relirez chaque matin afin de les appliquer durant le reste de votre journée. Si vous faites cela durant 30 jours, je vous garantis que vous aurez des résultats incroyables sur votre bien-être mental. Car en réalité,
La chose la plus importante, c'est d'être heureux. Alors devenez-le. Je crois en vous. Dites-moi en commentaire si vous allez relever le défi. Et aimez la vidéo pour soutenir la chaîne, je vous en remercie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.